Salut, c'est Marjorie. Bienvenue dans mes lectures. J'ai lu Ne m'appelle pas capitaine, écrit par Lionel Trouillot aux éditions Actes Sud. En nous commencer, ti vidéo ça. Comme c'est souvent le cas dans les bouquins de Lionel Trouillot, on est face à une rencontre improbable entre Aude, qu'on peut apercevoir sur la page couverture, qui est une jeune haïtienne qui vit dans les hauteurs des montagnes, c'est-à-dire elle fait partie de la bourgeoisie, elle fait partie des familles qui possèdent Haïti, économiquement parlant, et qui a la peau très claire et donc des familles où on se marie entre nous, entre cousins, pour garder cette espèce de peau claire qui est un signe de réussite, qui est un signe de supériorité par rapport à ceux qui ont la peau plus foncée. Et donc, Aude, qui s'inscrit à un cours de journalisme par correspondance parce qu'elle a le loisir de pas trop savoir ce qu'elle veut faire dans la vie et tout, et donc elle tente sa chance au niveau du journalisme, elle devra réaliser un papier sur un quartier méconnu et en tracer un peu l'histoire, la vie du quartier, la vie de ses habitants. Elle sera donc mise en contact avec Capitaine, qui est un vieux monsieur un peu grincheux, un peu bougon, qui vit dans un quartier très populaire d'Haïti, alors qu'avant, c'était des familles qui vivaient bien, avec un minimum de revenus et de ressources et de confort. Mais là, ça ressemble plus à un ghetto, un peu un bidonville, quoi. Et donc, Aude va aller à la rencontre de Capitaine. Ce ne sera pas des rencontres faciles, elle va s'y rendre déjà un peu à reculons, elle a un peu peur du quartier, de ses habitants, il n'y a rien qui est comme chez elle, ni les rues, ni les routes, ni les adresses devant les maisons, il n'y en a pas. Évidemment, il n'y a pas de piscine, de clôture blanche et tout. On est vraiment dans un autre univers. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la rencontre de ces deux univers-là, la bourgeoisie et l'univers beaucoup plus populaire. Alors, elle est jeune, c'est une bourgeoise, elle est un peu pain-bêche. Et lui, c'est un vieux rabougri, un vieux qui vit un peu dans la nostalgie du passé glorieux qu'il a pu avoir. Et entre ces deux-là, au fil des rencontres, au fil des discussions, au fil des cafés, il va y avoir une certaine acclimatation et chacun va donner un peu de lui-même et va recevoir aussi de l'autre. Et quand Aude se déplace dans le quartier populaire de Capitaine, elle fait aussi la rencontre de plusieurs autres jeunes, des jeunes de la rue, des jeunes un peu laissés à eux-mêmes, des jeunes qui font dans la débrouillardise et ça va beaucoup enrichir sa personne. Ça va même aller jusqu'à la transformer, mais ça va aussi enrichir les jeunes. Ça va en fait aider à déconstruire les préjugés qui peuvent exister de part et d'autre des deux mondes, j'ai envie de dire, des deux mondes qui coexistent sans jamais se croiser, sans jamais apprendre à se connaître. Très rapidement, on va se rendre compte que Capitaine est tourmenté. Capitaine est habité du souvenir d'une femme qu'il a fréquentée, une amante, une amie, une leader, une élève, parce qu'il faut dire que Capitaine, dans ses jeunes jours, dans ses beaux jours, était un grand, je ne sais pas comment l'appeler, disons un grand athlète des arts martiaux. Plusieurs arts martiaux confondus, ninjitsu, karaté, judo, tout ça, et il enseignait. Et on comprend au fur et à mesure de ses monologues, parce que parfois il est envahi de mots et il se met à parler à cette femme-là qui n'est pas présente dans la pièce. Il n'y a que Aude et lui, mais donc au fur et à mesure que des rencontres avec Aude, on comprend aussi que Capitaine est habité par une femme, par son souvenir, parce qu'ils ont pu faire ensemble. Et donc, c'est un peu
ces trois histoires, si on veut, qui sont entremêlées et on apprend à découvrir les personnages, leur passé au fur et à mesure. Et en même temps, on en apprend aussi beaucoup sur les deux mondes, celui du haut de la montagne et celui du bas de la montagne. Et c'est très intéressant parce que c'est encore beaucoup comme ça, malheureusement, en Haïti. Donc, il y a tout un regard de sociologue qui s'ajoute à celui de romancier, qui est celui de Lionel Trouillot. Alors, en ce sens-là, pour moi, c'est réussi. C'est pas mon meilleur Lionel Trouillot, mais ça a été une très bonne lecture et j'ai beaucoup apprécié comment, au départ, tout oppose les deux personnages, que ce soit la vie de confort ou d'inconfort, l'excès versus le manque, la faim, la violence, l'histoire. Et au fur et à mesure des rencontres, ben, ils vont se rapprocher. Et en ce sens-là, pour moi, c'était comme porteur d'espoir aussi. Alors voilà, c'était mon avis de lecture pour Ne m'appelle pas capitaine de Lionel Trouillot. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Baby got books and I cannot lie.